Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour toutes les amis qui sont sur chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Et moi, tourne encore avec une autre émission. Moi, salue toutes les amis qui branchent Radio A. Fanatique inconditionnel, chaîne Parler Haïti, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Famille Sami Andal qui a fêté, et madame Sami Andal avec petit li, au fêté, au content. Eh bien, il fait comprendre, Lydie Maril, partenaire tout le président Jovenel Moïse, et dame ça, camarade, qui a fêté aujourd'hui là avec libération assassin Sami Andal. Depuis ce gendarme n'a parlé, ou déjà ouais Sami Andal si on a moun qui était tué Jovenel Moïse. Si on a moun qui était dans crime sans dame n'a parlé. Et bien côté dame ça, il était fait une interview avec réseau Nord-Ouest. Et bien interview ça, on va le rediffuser pour nous tendre madame messieurs côté journaliste a posé une question, il répond une question, mais sous gendarme n'a parlé ou qui t'en ouais si on a moun qui était dans assassinat président Jovenel Moïse, qui veut dire Maril Teladan. Eh bien, Sami Andal, que la justice dans le pays qui est libéré, après avoir fin demander documents et dans le pays d'Haïti pour te extrader, eh bien, Ariel Henry pas jamais voulu voyer documents jusqu'à ce que le pays qui est libéré, madame monsieur Sami Andal qui retourne à une famille, il a fêté qu'on y a là et la triste. Et bon, faire nous entendre déclaration d'Amnan pendant que nous avons parlé avec Réseau Nord-Ouest dans une interview, l'été bail, madame, messieurs. Mais on ne le trouve pas coupable, mais votre mari ne pourra pas se rendre du jour au lendemain en Haïti et flâner dans les rues. Ça, vous le saviez bien. Non, non, ça je sais. S'il rentre en Haïti au même moment qu'il met le pied à l'aéroport, il sera arrêté, il sera mis en prison et il ne sera jamais entendu parce qu'il n'y a pas de juge d'instruction jusqu'à présent qui prend le dossier en main. Parce que vous savez, oui, il y en a un, il y en a un, il y en a un. Oui, jusqu'à présent, il ne prend aucun dossier parce qu'il a très peur. Oui, il y en a un, et le 6 juillet, il va faire sa première audition le 6 juillet, d'après les informations qui nous sont parvenues. À chaque fois qu'il y a un juge d'instruction, il est menacé. Donc, en fin de compte, ils ont tous peur. Parce que vous savez, vous êtes un journaliste. Et d'accord, et si le juge d'instruction donne la garantie et qu'il voudrait entendre votre mari, va-t-il se mettre à la disposition de la justice haïtienne? Eh bien, ça dépend de quelle garantie qu'on va lui donner, parce que si on veut lui poser des questions, il est décidé à répondre à toutes les questions, mais il n'y aura vraiment rien à dire parce qu'il a loué une maison à Sanon. Il n'a jamais été physiquement dans la maison pendant que la maison était louée à Sanon. Donc, il n'a jamais su qu'il y avait des réunions. Et le FBI a montré à mon mari plusieurs photos, et j'avais été avec lui, parce que je parle anglais bien mieux que mon mari. J'ai assisté à 2 rencontres avec le FBI. Le FBI a montré à mon mari une quantité de photos où il y avait des réunions. Et on n'a pas su là où c'était. On n'a pas su où c'était. Et on a montré à mon mari plusieurs photos. Mon mari a identifié ça, non. Et sur les photos. Mais on n'a jamais su où se trouvaient les réunions. Mon mari n'a jamais été dans la maison pendant qu'elle était louée à M. Sanon. Donc mon mari n'a jamais su qu'il y avait des réunions. Mon mari n'a jamais su s'il y avait des réunions dans la maison ou pas aussi. Et l'assassinat du président Jovenel Moïse a lieu dans la nuit du 6 au 16 juillet 2021. Mais depuis quand M. Sanon vivait ou, dirions-nous, habitait-il la propriété, la maison de M. Andal? Il avait loué la maison pour 3 mois. Il est rentré le 21 mai. Il a dit que sa maison était en réparation, qu'il avait besoin d'une maison pour 3 mois. Il y avait un contrat bail pour cette maison que détenait Dr Sanon? Il y avait un contrat qu'on n'a pas retrouvé parce que lorsque la police est venue et dans la maison arrêter M. Sanon, ils ont tout volé, ils ont tout détruit dans ma maison. Ok. L'assassinat... Ils ont même ma voiture qui n'était même pas parquée dans la cour. Le chauffeur rentrait avec la voiture. Ils ont arrêté mon chauffeur. Et jusqu'à présent, la licence du chauffeur et ma voiture sont avec la DCPJ. Il a été arrêté dans la maison et il était tout seul dans la maison. Il était seul, il y avait 2 personnels dans la maison qui s'occupaient de la cour, des fleurs, du jardinage. Il y avait Christian Emmanuel Sanon seul dans la maison. Et lorsque les policiers sont venus dans la maison,
ils ont dit, côte Colombien, côté l'autre moun yo, et puis la fille de chez moi a dit, et monsieur retire zam la l'entêtement et que son grand moun moyen n'a pas besoin que des âmes la l'entêtement. Ok. Et poser une question gentiment, m'a répondu, m'a pas bon mentir, et puis il dit que c'est docteur Sanon qui habitait pour contre l'Ilancaï là, effectivement, c'est lui seul qui était dans la maison. Il n'y avait jamais d'autres personnes dans la maison. Les Colombiens n'ont jamais habité dans cette maison, c'était lui seul. Ok. Jour arrestation, ça. La maison était fermée à clé. Il avait accès à une chambre, un salon, salle à manger et toilette, c'est tout. Donc, ça veut dire que le contrat est signé pour 3 mois en mai, ou d'ici en mai, et pour 3 mois, mais... 21 mai, il est rentré dans la maison. Oui, mais c'est plus que 3 mois, mai, juin, juillet, ok. Mais depuis 3 mois, il a fini de mettre M. Sanon clair, par exemple, il rencontre qui fait contact direct entre M. Dr Sanon et M. Samir, d'après vous-même. Il y avait des échanges téléphoniques parce que s'il y avait quelque chose, s'il n'y avait plus d'électricité dans la maison, s'il n'y avait plus de gazoil pour mettre la génératrice en marche, et puis M. Sanon voulait ouvrir une clinique en Haïti, donc M. Andal lui avait dit que c'est un honneur pour lui d'aider quelqu'un qui veut faire du bien en Haïti, mais en fin de compte, M. Sanon n'a jamais ouvert la clinique parce qu'il n'avait jamais reçu de fonds. Ok. Mais d'après vous, c'était uniquement le genre d'entretien qu'il s'entretenait au téléphone? Absolument à 100%. M. Andal n'était jamais au courant d'un complot contre le président. M. Sanon n'a jamais fait de commentaires avec M. Andal. Il a parlé seulement de bon Dieu et de clinique parce qu'il voulait ouvrir une sorte de Covid en Haïti pour aider le peuple. Oui, mais pourquoi M. Samir s'était-il empressé de laisser Haïti au lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse? Il avait acheté son ticket 1 mois à l'avance pour aller aux États-Unis, pour aller faire une sonographie du cœur parce qu'il avait des problèmes cardiaques. Le ticket avait été acheté 1 mois à l'avance. Il ne s'est pas empressé de laisser le pays. Un billet depuis 1 mois à l'avance parce qu'il avait un rendez-vous chez le médecin le lundi après l'assassinat du président. C'était, je crois, le 11 ou le 12 juillet, une sonographie du cœur et j'ai donné toutes les preuves, tous les rendez-vous, tous les résultats, toutes les preuves qu'il avait été chez le cardiologue. J'ai tout donné à l'avocat qui nous représente en Haïti. Et pourriez-vous confirmer pour nous ou infirmer si effectivement il était accompagné à l'aéroport au moment de son départ d'Haïti pour les États-Unis? Non, il n'a jamais été accompagné. C'est son chauffeur qui s'appelle Ronald qui l'a déposé à l'aéroport. Il a acheté un ticket coach avec American Airlines. Son chauffeur l'a déposé à l'aéroport. Et arrivé aux États-Unis? Et comment était la vie? Il vivait dans la clandestinité? Non, il vivait chez lui, dans sa maison. Qu'est-ce que son nom? À Miami. Et le FBI est venu chez nous. Le FBI l'a questionné. Le FBI lui a demandé son téléphone. Il a donné le téléphone qui est jusqu'à présent avec le FBI. Le FBI n'a rien trouvé de compromettant dans ses entretiens parce qu'il ne parlait qu'avec M. Sanon au téléphone. Il ne parlait avec personne d'autre, il ne connaissait personne d'autre. Donc, M. Samir sera libre de regagner les États-Unis et d'ici à sa sortie de prison en Turquie. Oui, la FBI n'a rien, absolument rien contre lui. Si c'est pas ça, la FBI l'aurait arrêté. Il ne vivait pas en clandestinité, il vivait dans sa maison qui est sur son nom à Miami. Et la FBI connaît la maison. Ils ont dit à Samir et qu'il pouvait même partir et que c'est pour cela que Samir est parti. C'était le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Claude Joseph, qui avait fait une notice d'Interpol contre mon mari. Et j'ai essayé à maintes reprises de prendre contact avec lui. Il a toujours refusé de prendre contact avec moi. Et la notice d'Interpol, ça tient toujours, la notice d'Interpol? Non, la notice d'Interpol a été retirée depuis en avril. L'Interpol, nous avons prouvé à l'Interpol que mon mari n'était dans rien, n'était pas impliqué. L'Interpol a été enlevé sur mon mari depuis le 20 avril. Ok. C'est pour dire comme il est innocent, il n'y a rien sur lui.
Tout c'est un coup monté par Claude Joseph. Et je ne sais pas pourquoi Claude Joseph a fait ce coup sur mon mari. Claude Joseph ne connaît pas mon mari ne le connaît pas. Donc je ne sais pas pourquoi Claude Joseph s'est acharné comme ça sur mon mari. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui pensent que M. Samir sera un fugitif de la justice haïtienne, puisque la justice haïtienne ne l'a pas encore entendu? Personne n'a encore été entendu. Donc pour vous, c'est un dossier qui n'est pas encore clos. Non, c'est un dossier qui n'est pas encore clos, mais est-ce que Haïti veut faire justice? Parce que les Colombiens sont en prison. Monsieur Conventon et son beau-fils sont en prison. Il y a tant d'autres qui sont en prison que je ne connais pas. Et les Colombiens ont fait des interviews avec CNN, avec Miami Herald. Et ils ont bien dit qu'ils n'étaient au courant de rien, qu'ils n'avaient pas été pour assassiner le président, qu'ils n'ont tué personne. Lorsqu'ils sont arrivés chez le président était déjà mort. Et ce n'est pas eux qui ont assassiné le président. Est-ce qu'on les a entendus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été les interroger? Personne. Okay. Ils sont en train de partir en prison, souffrir de malnutrition, excepté ceux qui ont de la famille, qui ne meurent pas de faim, mais ceux qui n'ont pas de la famille, ils sont en train de mourir de faim parce qu'on a bien dit qu'ils étaient en train de perdre leurs cheveux, que la peau commençait à être décolorée, qu'ils étaient carrément en train de subir de malnutrition. Monsieur Andal a seulement loué une maison à Monsieur Sanon. Monsieur Andal n'était au courant de rien. Nous avons des témoignages que mon avocat américain, il est rentré en Haïti. Il a fait une interview avec Christian Sanon. Il a fait une interview avec James Solage. James Solage n'a jamais vu mon mari de sa vie. Et Christian Emmanuel Sanon a dit que M. Andal avait seulement loué une maison, et lui avait seulement loué une maison, que M. Andal n'était jamais dans aucune réunion. Et c'est la vérité qu'ils ont dit. On avait très peur qu'ils ne donnent des mensonges, mais en fin de compte, ils ont tous donné la vérité. Donc, d'après vous, s'il était vraiment coupable, il n'allait pas attendre jusqu'au 11 juillet pour laisser Haïti? Oui, je ne pense pas. Je ne pense pas que Sanon est coupable. Je ne pense pas. Parce que mon mari a dit, il a dit à l'avocature que Sanon n'a pas le visage d'un assassin. Ben, on reconnaît un assassin à partir de son visage? Oh, des fois, oui. Parce que Sanon parlait du bon Dieu. C'est pas défendre, pas. Non, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. J'ai vu sa photo et dans les réseaux sociaux seulement, au début de l'affaire. Ok. Et mon mari dit que Sanon parlait toujours du bon Dieu et qu'il priait avec mon mari au téléphone pour donner la santé aux malheureux, pour résoudre la crise en Haïti. Mon mari a dit qu'il n'a jamais parlé de politique avec lui. Jamais. Ok. Et pour finir, une dernière question. Vous êtes en Turquie en ce moment et vous savez que la Turquie a été le dernier pays visité par l'ancien président Jovenel Moïse. Et comment pensez-vous que les Haïtiens vont accueillir cette nouvelle? La Turquie, le président Jovenel Moïse a été en Turquie et voilà que quelqu'un qui est emprisonné en Turquie et la Turquie refuse de remettre cette personne à la justice haïtienne. Comment d'après vous, vous comprenez cette histoire? Eh bien, la Turquie a tranché pour la justice. Il n'y avait rien contre M. Andal. Il n'y avait pas de preuves contre M. Andal. Ils ont fait des investigations avec la FBI. La FBI n'a pas pu accuser mon mari parce qu'il n'y a rien pour accuser mon mari. Donc, ils ont tranché pour la justice. Ok. Un dernier mot, Madame Hasboun? Oui? Non, vous avez un dernier mot à ajouter pour conclure? J'espère qu'Haïti va trancher aussi pour la justice. J'espère qu'Haïti, ce gouvernement-là, ou bien le prochain gouvernement à venir, va faire le nécessaire, libérer les innocents, chercher les coupables et punir les coupables, exonérer les gens qui n'ont rien eu à faire avec l'assassinat. Parce que je pense que c'est très injuste
de garder tout ce monde en prison pour rien. Je pense que c'est inhumain. D'accord, merci bien Madame Hasboun Samir Handal, merci pour cet entretien à Résonance d'Ouest. Mais oui, je vous remercie et que justice soit faite et que Haïti fasse justice équitablement et libérer les innocents, c'est ça que je veux. Je sais que M. Covington n'a rien à faire dans cette affaire. Son beau-fils n'était même pas en Haïti lorsque le président a été assassiné parce que sa femme accouchait par césarienne aux États-Unis. Ça, je sais que c'est, et on a arrêté M. Covington parce que les Colombiens ont été tirés chez M. Covington. C'est pour ça qu'on a arrêté M. Covington.